et à tous, nous commençons cette édition par les mangroves. En Gazidja comme en Mali et en Zouani comme à Mayotte, les mangroves sont bien présentes et jouent un rôle environnemental aussi important dans ce petit archipel situé dans l'océan Indien. Reportage de Ankiba Madi. Les mangroves étant formées à base de platuvières jouent divers rôles sur notre environnement. Ces espèces rendent l'environnement beaucoup plus déchargé des catastrophes naturelles. Après la visite des élèves de l'école communautaire de Singani aux mangroves de Mbambwani, ces derniers donnent leurs réactions. Je pense qu'il est nécessaire de planter les mangroves puisqu'ils jouent un divers rôle dans notre environnement. Et aussi, ils abritent les poissons et évitent la coulée des rivières et la montée de la mer. Sur les mangroves, j'ai retenu beaucoup de choses comme par exemple les mangroves diminuent le tsunami et ils maintiennent aussi des bons fonctionnements de l'environnement. Pour le professeur de sciences, Janfar Ahmed, planter ces arbres peut aider toute la région contre les érosions et bien plus encore. Ce sont des arbres qui aident à l'environnement et que ici l'environnement a été dévasté par récemment ou bien il y a longtemps par l'éruption volcanique. Donc planter ces arbres, ça peut aider la région ou bien l'endroit. Comme ce sont des plantes, ils absorbent beaucoup de dioxyde de carbone et en produisant du dioxygène qui aide à la respiration. Les mangroves sont des espèces végétales qui jouent un rôle important pour la biodiversité, mais aussi ils attirent les touristes. À Singani, dans la région de Hambou, c'est le soulagement de la population qui, après 8 ans de fermeture de leur poste de santé, est actuellement en réhabilitation. Suivez le récit de Nadjma pour plus de détails. 4 salles, de l'énergie solaire, une nouvelle citerne, des toilettes, un sol interma carrelé, du dôle galvanisé. Tels sont parmi les travaux en cours de réhabilitation du poste de santé de Singani. Selon Samaulida, une responsable de la commission de réhabilitation, la réalisation de ces travaux est rendue possible grâce à l'appui financier du projet Compass. Un soulagement pour les habitants qui, pendant 8 années, étaient contraints de se déplacer pour se soigner même pour une petite plaie. Depuis 1984, la localité de Singani a inauguré son premier poste de santé avant sa fermeture en 2017, suite à un différend entre ceux qui dirigeaient la cité et ceux qui géraient l'institution. En attendant la réhabilitation du poste de santé de Singani, la pharmacie a d'ores et déjà commencé à fonctionner afin de répondre aux besoins des habitants. Voici des précisions fournies par Abdussalam Mohamed, responsable de la pharmacie. En fait, le besoin d'avoir une pharmacie ici à Singani est très important. Alors, puisque nous avons eu ce besoin, nous avons décidé à ce que cette fois-ci, ça va continuer pour répondre aux attentes de la population. Pour le moment, nous attendons le gouvernement parce que le gouvernement a beaucoup de travaux. En fait, nous sommes en train de réhabiliter à la fois la pharmacie et le poste de santé. Donc, il y a des manques d'infrastructures. Et aussi, nous rencontrons quelques difficultés financières parce que nous achetons les médicaments un peu chers alors que nous voulons les vendre moins cher. La pharmacie est très petite, mais nous avons quand même presque tous les médicaments en petite quantité, mais suffisamment. Partons actuellement au palais Guérezani à Itsandamdjini. Brique après brique, les patrimoines bâtis des Comores tombent et le palais Guérezani n'en fait pas l'exception. Suivez-nous dans ce lieu historique avec Ankiba Madi. À Itsandamdjini, à environ 100 mètres de la plage, s'érige le palais Guérezani datant du XVIIIe siècle, un symbole de la lutte comorienne contre les razzias malgaches. Ici, une petite porte donne à un couloir fait des remparts à base de chaux,
un sol en dalles de pierre et plusieurs escaliers. Au sommet, on découvre le palais Guérezani. Les 2 tours construites en hauteur donnent une vue sur l'ensemble de la Médina d'Itsandra et permettaient aux guetteurs de donner l'alerte lorsque les bateaux malgaches s'approchaient des côtes de la ville. Aujourd'hui, le site n'est qu'un tas de ruines laissées à l'abandon et criant à la rénovation. Dans le cadre d'une sortie scolaire, une quarantaine d'élèves de la classe du 6e à la classe de première ont effectué une visite guidée à l'Office radio-télévision des Comores. Une occasion bien sûr pour ces élèves de découvrir ce lieu médiatique et comprendre le fonctionnement de l'institution. Voici des réactions de quelques élèves. J'ai retenu beaucoup de choses et j'ai adoré à l'ORTC parce qu'on nous a bien accueillis et moi j'ai retenu la salle de conférence et le plateau, la radio, télé et c'est tout. Je pense un jour de revenir ici, travailler. J'ai compris comment faire des montages. Et comment marche le compteur. Pour finir ce journal, on parle du stade Abderrahmane de Singani. Depuis plusieurs années déjà, les jeunes de la localité de Singani font face à un manque d'espace sportif. C'est sur ce sujet de sport que nous mettons un terme à notre journal scolaire. Merci d'avoir été au rendez-vous. À la prochaine.